Salut à tous les gens, c'est Mikamat89 et on se retrouve donc pour une présentation de jeu Eden Eternal sur le serveur donc Aeria Game, fournisseur Aeria Game pardon. Donc comme je vous avais promis, je vais vous faire une petite vidéo de présentation du jeu. Donc déjà là on est sur le site donc d'Aeria Game au niveau du jeu de Eden Eternal French. Alors on va pas tout regarder. Si vous voulez, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez le télécharger, vous pourrez toujours le télécharger. On va juste aller pardon, dans le guide du jeu. On va pas tout regarder, mais on va quand même regarder pas mal de choses. Donc déjà, on va commencer par les races, parce que c'est par là que tout commence quand on crée son personnage. Donc, vous avez 5 races disponibles, dont une qui a été mise il y a 6 ou 7 mois, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a les humains, comme il y avait au tout début. Il y a les Zumi, donc c'est les souris. Il y a les Anuran, ce sont les grenouilles. Les Ursun, les ours, c'est ce que l'ami Belzébuth a pris. Et la nouvelle race, ce sont les Ezélines, ou Ezélins, comme vous voulez. C'est comme des humains, mais c'est en plus petite taille. C'est pareil, vous pouvez choisir entre mâle et femelle. C'est au début du jeu, quand vous démarrez, on vous demande de créer un personnage. À partir de là, c'est là que vous commencez à vouloir choisir votre race. Après, on va passer aux classes. Donc les classes, c'est pareil, il y en a énormément, mais ils sont regroupés en différentes sortes de combats. Donc on va avoir le DPS de mêlée, où là, comme il est dit là, ça va être le voleur, l'assassin ou le dance-lame. Alors le dance-lame, c'est pareil, c'est une classe qui a été rajoutée il n'y a pas très longtemps. On va passer au DPS longue portée. Donc ça dit tout de suite à qui ça convient. Donc chasseur ou ingénieur, c'est vraiment de l'attaque à distance. Voilà. Après on a le DPS magie, donc ça va être les sorciers. Donc là on a le magicien, voilà, donc le sorcier, l'illusionniste et le démoniste. Donc je vais pas tout vous lire, hein, vous lirez si vous voulez. Je rentre juste dans les principaux détails du jeu. Voilà. Après, il y a soigneur ou soutien. Donc là, c'est tous ceux, ce qu'on appelle un peu les clercs, voilà, ou les mages blancs. C'est ceux qui vont être là pour soigner ou pour soutenir. Voilà, comme on voit, et possèdent aussi des particularités uniques au combat. Donc là, voilà, ça va être le clerc, comme je vous ai dit, le barde ou le chaman, pour soigner ou soutenir. Et donc après on a le dernier, c'est le tank, donc hein, c'est le bourrin comme on pourrait dire. Comme on voit là, le tank il convient aux guerriers, aux chevaliers et aux templiers. Voilà, donc pareil, c'est templier, c'est une dernière classe qui a été rajoutée à la dernière mise à jour si je dis pas de bêtises. Voilà. Après, à quoi on pourrait passer? On va passer au combat. Bon, c'est assez simple, hein. Il y a le PVP et quête, donc c'est, on va dire que là, c'est vraiment le truc principal du jeu. Voilà, c'est vraiment PVE, ça va être contre les modes du jeu, contre les monstres, contre les boss, avec les quêtes et tout, les quêtes principales, les quêtes secondaires, des quêtes répétitives, des quêtes journalières, vous avez énormément de choses. Donc les quêtes principales se font une seule fois, les quêtes secondaires se font une fois ou plusieurs fois, ça dépend. Après vous avez les quêtes journalières où là vous allez la faire une fois, il faudra attendre 24 heures pour pouvoir la refaire le lendemain. Si je dis pas de bêtises, Mimi, hein, c'est ça? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce qu'on est avec l'ami Mimi, il est en train de jouer à Eden, donc hein, c'est les quêtes journalières. Salut tout le monde. Voilà. Les quêtes journalières, c'est bien une fois par jour, il faut attendre 24 heures avant de la refaire, c'est ça? C'est comme un journal, c'est journalier, hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien ce que je disais. Et après, vous avez les quêtes répétitives où là, vous pouvez les faire 5 ou 10 fois. Et après, elles disparaissent. Voilà. Après, vous avez combat PVP. Alors, combat PVP, tout le monde connaît, c'est avec les duels que vous demandez aux joueurs directement en cliquant sur leur nom. Ou alors, vous avez les arènes PVP. Ou alors les guerres de territoire. Et donc ça, les guerres de territoire,
Bah, c'est connu dans la plupart des MMORPG, hein, pour ceux qui connaissent, que ce soit Aura Kingdom ou que ce soit Grande Fantasia. C'est des guerres de clans, c'est entre clans pour protéger son territoire. Voilà. Sur quoi on va passer d'autres Objet stockage par exemple, on pourrait peut-être aller voir. Donc voilà, ça c'est l'interface. Comment dire pour les classes. Voilà, donc là vous avez le skin et vous pouvez en avoir plusieurs au fur et à mesure que vous montez de niveau. Donc là il y en a deux, mais ça peut aller jusqu'à 8, 9 ou 10 skins par rapport aux différentes classes que vous choisirez dans le jeu, quoi. Alors, je vous laisserai lire. Vous pouvez choisir également la couleur de votre skin, comme vous voyez là-haut. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez comme couleur et le skin que vous voulez, tout en sachant que plus vous montez de niveau, plus le skin est beau et plus le skin est puissant. Voilà. Donc, les améliorations, on va aller voir ça. Voilà, les améliorations. Alors, c'est ce qu'on appelle les renforcements. Donc, c'est pour améliorer son arme. Donc là, par exemple, on a une hache. On va lui mettre un parchemin. Et donc, si on regarde bien, voilà, progression, si on est là et qu'on la fait passer niveau, elle va donc passer de 933 et 430 de magie. Et ben, au niveau suivant, elle passera à 960 et 443. Et ainsi de suite. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, là c'est du plus 10 parce que dans d'autres jeux il y a du plus 15 aussi, voire même plus 18. Donc auquel je joue, mais bon, on n'en est pas là pour le moment. Là vous pouvez aller jusqu'à plus 10 en étant en plus 10. Vous regardez là, vous pouvez quasiment presque rajouter, vous êtes quasiment à presque 50% d'attaque physique en plus. Et je dirais du 30 ou 40% en attaque magique. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. Bon, ça coûte cher, je vous le dis tout de suite, hein. Les parchemins plus 5, plus 6, ça va encore. Ça, vous pouvez en avoir sur les mobs, dans les quêtes, en récompense et tout, ou en acheter, ça coûte pas très cher. Mais dès que vous allez commencer à vouloir passer en plus 8 ou en plus 10, là, je vous dis tout de suite, ça commence à coûter cher. Voilà. Donc après, on va aller dans les contrôles. Alors là, c'est les contrôles, contrôle comme d'habitude pour diriger le personnage, hein. Z, S, Q et D pour avancer, reculer, aller à gauche, à droite. AE pour les déplacements latéraux. Et donc après, voilà, vous pouvez cliquer sur la souris aussi directement pour que le personnage avance vers la zone où vous avez cliqué. Donc c'est quand même assez intéressant pour ceux qui veulent s'y faire. Chacun joue comme il en a envie. Moi je joue un peu avec les deux, voilà, c'est comme ça. Et là vous avez les différents icônes. Donc la flèche elle va être de bouger ou utiliser. Donc, vous avez cette flèche là rouge, donc c'est la même, elle devient plus fine et rouge sur un mob. C'est-à-dire que là vous pouvez attaquer. Quand vous avez ça, vous pouvez utiliser. Là c'est pour invoquer les sorts et utiliser les compétences. Donc là ça va plus être selon la classe que vous prenez. Le marteau ça va être pour réparer, la main ça va être pour ramasser, parce que des fois sur les mobs vous pouvez faire tomber des sacs, donc vous pouvez les ramasser. Après par la suite vous avez un familier, un animal de compagnie on va dire, on va y revenir après, on l'a vu tout à l'heure, il peut ramasser à votre place. Donc là vous avez la bulle pour dire que vous pouvez parler, les montgolfières sur la map c'est pour se téléporter, les sacs c'est pour acheter et les loups c'est pour voir. Donc c'est les icônes principales du jeu que vous allez voir quasiment tout le temps. Alors après, je sais plus où c'est que c'était. Si c'est là, voilà, le familier, voilà c'est ça. Alors vous pouvez avoir un toutou et c'est quoi Mimique, tu peux avoir d'autres? Un lapin, moi j'ai pris le pan. Tu peux avoir aussi des chats de combat et un chat qui fait de la magie. D'accord. Je crois que t'as aussi pareil avec le chien, pareil avec le pan. Tout dépend de qu'est-ce que tu veux quoi. Voilà. Et moi j'ai pu gagner un scorpion, pareil. Familier scorpion. Donc pareil, il peut Comment t'as attaquer. réussi à l'avoir toi? Oh, je te dirai ça plus tard, t'inquiète pas, je t'expliquerai. Ils peuvent attaquer aussi avec vous si ça vous intéresse. Voilà. Maintenant,
sur quoi on pourrait parler encore? L'interface, on va peut-être aller voir l'interface. Voilà comment se passe l'interface du jeu. Je vous la montrerai tout à l'heure, de toute façon, vu qu'on ira. Vous avez le personnage, les statistiques, le caractère du personnage tout en haut à gauche. Vous avez donc en plein milieu le mob, ou le boss, ou le personnage avec lequel vous jouez ou vous discutez. Vous avez la minimap en haut à droite. Vous avez les quêtes sur votre droite. Vous pouvez les désactiver ou les activer, c'est comme vous voulez. Vous avez le menu principal du jeu qui est tout en bas à droite, mais il n'est pas comme ça. Après, vous avez le hockey bar. Alors, c'est tous vos tâches de raccourci. Donc, tant pour les attaques rapides que pour les attaques de défense, que vous pouvez mettre des potions, vous pouvez mettre aussi les attaques de vos animaux, ainsi de suite. Et sur la gauche, vous avez donc le chat pour discuter avec les joueurs ou sur le serveur. Et tout en bas là, ici là, les deux barres que vous voyez, c'est donc la barre d'expérience du personnage et la barre d'expérience de la classe. Voilà, donc là comme vous voyez, voilà, là on va découper un peu maintenant l'interface. Donc vous avez le niveau du personnage, le niveau de la classe. Là c'est la classe que c'est, donc là Mozi c'est Messi, voilà. Et là vous avez les HP et les MP. L'interface de cible, donc là c'est un 2 étoiles, vous pouvez aller jusqu'à 5 étoiles. Là le nom du boss c'est Janus. Et selon l'icône qu'il y a là, ça montre si c'est un boss ou pas un boss, s'il est dur ou pas dur à battre, et vous avez toujours les HP et les MP. L'interface du minimap, bah voilà, elle est comme ça. Alors bon, tous les icônes, je vais pas vous les expliquer, hein, parce que ça serait trop long. Je vous dirai juste que la flèche qui est là, bah, c'est vous quand vous vous déplacez. Voilà. Après, pour le reste, voilà, bon, bah ça c'est les icônes normales du jeu. Hein, voilà, formation personnage. Ouvrir sac à dos, ouvrir registre, communauté sociale pour discuter avec les gens sur les jeux, les classes et les compétences. Si vous voulez rajouter des compétences ou changer de classe, vous avez l'option de guilde. Quand vous avez une guilde, vous en avez créé une. Boutique d'objets, bah, ça c'est pour ceux qui veulent utiliser des AP, c'est avec l'argent réel. Et après vous avez les options du jeu qui eux vont être là pour améliorer peut-être le graphisme, les sons, tous ces trucs là. Information du personnage, quand vous cliquez dessus, tout simplement, ça va vous ouvrir l'interface du personnage avec ses statistiques, ses armes, ses armures, et ce que vous avez besoin de lui mettre pour qu'il s'améliore ou pas. Voilà, donc je pense que sur ce côté-là, on a tout vu. Donc les gens, on va faire une petite ellipse et on se retrouve tout de suite sur le jeu. Et les gens, donc on se retrouve donc sur Eden Eternal avec mon personnage. Ah, donc c'est un guerrier, voilà, guerrier niveau 28 avec le niveau du personnage est 31 et le pseudo c'est Mika89. Voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déjà vous montrer pour la création d'un personnage. Voilà, donc je vais cliquer dessus. Voilà. Donc on va revenir sur les races, donc les différentes races. Vous avez donc les humains, voilà. Vous avez les Zoomies qui sont les souris. Vous avez également il est compliqué les Anuran, voilà. Vous avez les Ursunes, donc les ours. Et vous avez les Ezelins, voilà, qui sont comme les humains, mais en plus petite taille. Donc, pareil, vous choisirez quelle race vous voulez que je prenne. Si vous voulez que ça soit en homme ou en femme, tout en sachant qu'en femme, je vous le montre, hein, c'est partout. Bon, après, les animaux ne changent pas beaucoup, que ce soit homme ou femme, voilà, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas de race pour les animaux. Voilà. C'est qu'une seule race, il n'y a pas de race plutôt, je veux dire. Il n'y a pas de sexe. Oh, je vais y arriver. Ah, vous le lisez juste en bas là. Cette race n'a qu'un seul sexe. Voilà. Donc, l'ours que Mimi a pris, il n'a pas de sexe. Voilà. Petite. Et donc, les Ezelins, voilà, les Ezelins et les humains, eux, voilà, comme vous pouvez le voir. Je suis pas emmerdé d'ascens. Ils ont des mâles et des femelles. Ouais, t'as raison, ouais, non, mais c'est vrai, d'un côté, t'as tout à fait raison. Hein. Donc, voilà, donc il y avait homme ou femme pour Ezelin et pour humain. Donc après, on a le visage. Donc on a 5 skins de visage. Donc je vous les montre. Voilà. On va revenir au premier. Après, antif. Donc c'est les coiffes. Donc si vous voulez, je vais me mettre plutôt sur le côté. Voilà. Je vais m'approcher un petit peu, voilà, comme ça vous pourrez les voir. Hop, hein, voilà. Donc il y en a 11. Donc pareil, à vous de me dire
quelle coiffure vous voulez que je mette. Voilà. Et la couleur des cheveux. Voilà. Donc il y a quasiment toutes les couleurs, hein, comme dans tous les jeux, c'est quasiment... Bon après je vous dirais le jeu le plus perfectionné, je dirais avec le plus de choix pour créer un personnage, c'est le jeu de Ion. Voilà, donc je vais le remettre de face, voilà, vous avez la couleur de la peau aussi. Voilà, donc pareil, à vous de me dire quelle couleur vous voulez que je le mette. Donc que ça soit quand même quelque chose de bien, que ça soit assez joli. À vous de me dire, quoi, que ce soit pas non plus n'importe quoi en personnage, quoi. Après vous avez la couleur des yeux. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez choisir aléatoirement. Donc si par exemple je mets coiffe, voilà. Ça montre l'armure totale que vous aurez. Donc là après quand vous l'enlevez, vous pouvez mettre aléatoire, voilà, si vous voulez. Voilà, ça vous fait la peau, le visage, les yeux, les cheveux d'un certain style, d'une certaine couleur. Après, c'est vous qui voyez. Vous me direz comment vous voulez que je le fasse. Et puis, si vous voulez que ça soit aléatoirement, et ben, je le ferai aléatoirement. Donc après, on va regarder un peu les habits. On va rester en humain, voilà. Les habits, ce que j'appelle les habits, c'est les classes. Donc là, ils ont guerrier. Après, vous allez passer en chevalier. Donc je vais vous mettre la coiffe. Ça sera beaucoup plus joli. Après, vous avez donc, si je me rappelle plus, Templier. Et après, vous avez Chevalier Dragon. Voilà. Après, pour les DPS à distance, vous avez donc, non, au corps à corps, vous avez donc le voleur, vous avez l'assassin, vous avez le danse-flamme, et la dernière, c'est le samouraï. Voilà. Maintenant, les DPS à distance, vous avez le chasseur, l'ingénieur, le corsaire, et pour finir, le juge. Voilà. Donc on va passer au soutien, le clerc, soutien et soigneur, bien entendu, le barde, le chaman et le sage pour finir. Voilà. Et donc et après ça, on va passer donc au DPS magique. Donc c'est le magicien, l'illusionniste, le démoniste et le chevalier chaos que Mimi a pris comme classe. Et vous avez également le Messie. Alors le Messie, c'est une classe un peu spéciale parce que vous pouvez choisir plusieurs compétences parmi toutes les autres classes. Donc c'est un peu le roi du jeu, on va dire. Voilà. C'est un peu le roi du jeu. Voilà. Donc pour le moment, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Maintenant, je vais juste mettre suivant, mais je ne vais pas créer le personnage. Voilà, je vais juste vous mettre. Voilà, on va juste lui mettre un nom, n'importe lequel. Voilà. Et donc à partir de là, vous allez avoir un trait héroïque. Donc pour chaque trait héroïque, il y a une fonction, une fonctionnalité, on va dire, pour chaque trait. Donc par exemple, celle-là, ça va donner PV et PM plus 12%. Et on va dire qu'il s'agit du trait par excellence pour les tanks. Vous avez celle-là où ça donne défense plus 10, résistance élément plus 5. Comme vous pouvez le voir, c'est pour les joueurs en première ligne. Donc ça va être quoi? Ça va être tout ce qui va être samouraï, ninja, tous ceux qui sont vraiment au corps à corps. Voilà. Après, vous avez intelligence. Oui, c'est ça. Intelligence plus 10%, attaque magique plus 5%. C'est pour les magiciens. Vous avez force plus 10, attaque physique plus 5. Les plus bourrins d'entre vous. Donc, c'est ce qu'on appelle les tanks. Aussi, pareil. Après, vous avez sagesse plus 15. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Toi, je sais pas quel trait t'as pris aussi. T'as pris celui-là, toi? C'est témérité. C'est pas moi, j'ai pris très héroïque. T'as pris. Alors, attends. La force plus 10, c'est l'attaque physique 5. Force plus 10. Témérité, t'as pris. Ouais, c'est ça. C'est celui-là que t'as pris. Ouais. Donc après, il y a sagesse plus 15, guérison générale plus 5. Et donc là, on va dire c'est pour les classes de soutien et de soins. Donc le clerc, le barde, tout cela. Agilité plus 10, vitesse d'attaque plus 5, ça va être pour les guerriers. Amateur des doubles lames, donc ça va être comme pour Mimi ou pour les ninjas. Non, les assassins, je veux dire. Donc voleurs, assassins ou les
C'est quoi ta classe déjà, toi, Mimi? Moi, Chevalier du chaos, je crois. Chevalier du chaos. Voilà, donc Ah double ouais. lame, chevalier du chaos. Celle-là, c'est un trait héroïque qui aurait été très bien aussi. Voilà. Après, vous avez charisme plus 10%, dégâts critiques plus 10%. Donc là, ça va être pour tout ce qui est archer, tout ce qui est attaque à distance. Voilà, longue portée. Et après, vous avez charisme plus 10, dégâts critiques magiques plus 10, qui eux vont être pour les magiciens et les DPS magiques. Donc, à vous de choisir le trait héroïque que vous voulez par rapport, bien entendu, à la classe que vous aurez choisie. Et donc, par rapport à ça, vous pourrez avoir un très bon personnage. Je vais faire une petite ellipse et je reviens. Et les gens, on va donc passer au jeu maintenant si vous le voulez bien. Hop, on va se donner rendez-vous avec Mimi. On va pas y rester longtemps parce que c'est pas le but de la vidéo, on va dire. Mais on va juste vous présenter les quelques personnages qu'on a, que ce soit le mien ou le sien. Donc moi je suis niveau 31 avec une classe de guerrier. J'ai également monté un peu la classe des DPS à distance, à longue portée, donc l'archer. Et puis je sais plus quelle autre classe, je vais vous montrer. Donc voilà, donc ça c'est le personnage que j'ai. Alors hop, voilà. Donc clic gauche hein, pour tourner si vous voulez. Donc une hache et une armure en orange. Donc on va dire que c'est en niveau, c'est le niveau 4 dans le jeu. Voilà. Vous avez 6 niveaux total. Le premier niveau vont être des armures et des armes blanches. Après ça va être vert. Après c'est bleu. Après c'est orange, donc niveau 4 orange. C'est des armures et des armes que vous pouvez crafter dans le jeu. Après vous avez des gold que là vous pourrez crafter mais beaucoup plus loin. Au niveau 50 ou 60 je crois. Pour certaines c'est même 70 pour certaines classes, ça va beaucoup plus loin. Que vous pouvez également dropper sur des donjons ou sur des boss de guide, alors beaucoup plus tard aussi. Et puis vous avez les armes violettes qui elles sont un peu spéciales aussi. C'est pareil, vous pouvez que les dropper, vous pouvez pas les crafter. Voilà. Donc moi je suis à B à 2. Oh là. Je suis à B de Beluga, je vais y arriver. Donc si Mimi il est pas trop loin, il me dit où il est, je vais essayer d'aller le rejoindre si possible. Je suis à la colline tranquille. Eh ben on va aller à la colline tranquille alors. Donc voilà, ça c'est la map. Voilà, ça c'est la map d'origine. Colline tranquille, voilà. Il est là, hop, on y va. Une belle petite plage. Je vais vous montrer aussi les interfaces du jeu, parce que tout à l'heure on les a vues un peu rapidement sur le site, mais voilà. Là on les voit pas trop bien. Les gens, j'avais pas capté que j'avais oublié d'élargir la caméra d'enregistrement, donc il y a quelques parties qui ont été coupées en bas. Bon, rien de bien méchant, je ferai un petit truc au montage. Voilà, donc là on est à colline tranquille. Donc comme je vous disais, voilà, là on a ce qu'on appelle les emplacements pour les touches rapides. Donc moi j'ai tout mis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 du clavier. Là c'est pour cliquer plus rapidement, pour pas que j'aille tout le temps dans mon inventaire. Donc ça c'est la barre de niveau d'expérience du personnage. Voilà. Et là vous avez l'expérience de classe. Tout est marqué, hein, vous le voyez. La minimap en haut, avec le courrier là. Et si vous voulez l'agrandir, vous cliquez ici. Voilà. Et là vous avez les différentes tâches que vous pouvez accomplir sur la carte. Et après ça, il suffit de... C'est pas là. Continent. Voilà. Et là dans le continent, vous avez tous les emplacements. Avec tous les lieux, voilà, donc Royaume Durango, donc il est là, voilà, ça doit être le dernier niveau, c'est 78 à 80, voilà. Et vous avez également le monde, où là, vous êtes ici en priorité, et là vous avez deux nouveaux continents, donc hop, vous avez ici, où là vous pouvez aller, donc, vous avez la vallée Ferrégal, voilà, donc je vais revenir sur le continent, sur le monde, s'il veut bien, voilà, donc là c'est... il est où? Ouais, je trouve pas. 2, 3, 4. Bon, bizarre, désert. Ah voilà. On va les faire égal. Alors vous pouvez choisir de commencer là. Donc niveau 1 à 8. Ou alors de commencer donc à Lagune Enchantée qui se trouve ici. Qui est niveau 1 à 8. Ou alors, carrément, vous pouvez demander
à commencer directement à Mont Calcaire, voilà, niveau 1 à 8. Et sur cette map là, c'est la map principale où là vous allez pouvoir tout faire. Et là vous avez la ville, Aven, où là vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut pour faire... alors comment je pourrais dire ça? Vous pouvez par exemple trouver de quoi faire vos armes oranges, de quoi vendre des choses en boutique, vendre des objets, des armes, des armures à d'autres joueurs. C'est vous qui décidez. C'est là que vous pouvez trouver aussi d'autres missions ou d'autres quêtes principales. Donc allez y jeter un coup d'œil de temps en temps, ça peut vous permettre de bien avancer dans l'aventure. Là vous avez donc le personnage, comme je vous disais, avec toutes les statistiques, les armes et les armures. Alors, armures lourdes vont être pour les tanks. Et je sais plus trop, je crois que c'est tout, il n'y a que les tanks. Après vous avez les armures légères qui vont être pour les assassins, les archers, pour les magiciens. Et les robes de protection vont être pour tout ce qui est, oui c'est ça, magicien, clerc, soutien. Voilà, c'est vraiment, c'est, comment dire, c'est une armure par classe. Voilà, donc une armure lourde, une armure légère et robe de protection. Donc armure lourde c'est pour tous ceux qui vont être au contact. Armure légère c'est pour tous ceux qui vont être à distance ou comme les assassins qui sont quand même au corps à corps mais qui sont assez rapides en agilité. Et les robes de protection c'est pour tous ceux qui vont être soutien, mage blanc, magicien, illusionniste, tous ces trucs là. Et là vous pouvez mettre une arme ou deux armes et des accessoires comme d'habitude. Tu me rejoins à Colline Tranquille ou tu veux que je te rejoigne après toi? Comme tu veux, hein. Ah bah je sais pas, c'est toi. Moi je suis à Colline Tranquille. Je suis vers le téléporteur. Je finis juste de présenter puis j'arrive après. Bah attends, j'arrive, je finis mon truc. Le sac à dos, voilà. Après vous avez donc les quêtes, les différentes quêtes que vous ferez, auxquelles vous pourrez faire tout au long de l'aventure. Les classes, voilà, les différentes classes, donc tout est là. Donc un guerrier, level 28, classe actuelle, voilà. Après vous avez chevalier. Donc arrivé à un certain niveau de guerrier, vous pouvez passer chevalier. Après, vous faites monter chevalier à un certain niveau, vous pouvez passer templier, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin. Bien entendu, vous pouvez monter toutes les classes au maximum si ça vous chante, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous montrer les autres. Voilà. Voleur, je l'ai monté level 10. Chasseur, je l'ai monté level 20. Clerc, level 11. Donc j'ai pu débloquer Barbe. Magicien, level 10. Chevalier du chaos, niveau 1. On peut l'avoir dès le début. Pour ça que Mimi l'a pris. Et vous avez Messi, où là, il faut avoir terminé les quêtes mort et résurrection. Donc moi, je ne les connais pas. Je les ai jamais faites encore. Donc voilà. Vous avez toutes les connaissances ici. Voilà, toutes les connaissances ici. Et vous avez, comme je vous disais, l'aperçu de la classe. Donc moi, par exemple, je vais me remettre en guerrier. Je suis au niveau 3, voilà. Si vous voulez, vous avez celui-là et celui-là. C'est les deux auxquels je commençais. Et si vous regardez bien, petit à petit, l'armure s'améliore. Là, je commence, j'ai pas d'épaulières, j'ai des petits gants, des petites bottes, j'ai pas grand-chose. Au niveau 2, ça commence à être un peu mieux habillé. Au niveau 3, j'ai quasiment des grosses épaulières et des gros gants et tout. Donc, je peux pas vous montrer les autres parce que, comme vous voyez, il faut atteindre le niveau 30, 40, 50, 60, 70 et 80 pour le niveau 4, pour le niveau 9. Voilà. Donc après, vous avez différentes compétences qui sont là. Donc, si je reviens à compétences, voilà, tout ça, c'est pour les améliorer ou pour les prendre. Voilà, vous cliquez, vous les prenez, vous les posez. Voilà. Et là, c'est pour les améliorer. Donc, il vous faut des PC que vous récupérez en combat pour pouvoir améliorer vos attaques et pour qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous avez communauté, vous avez guilde. Alors guilde, je vais vous montrer parce que moi j'ai une guilde actuellement. Voilà, donc ça c'est mon fils, ça c'est moi, ça c'est le personnage, le premier personnage ennemi. Il a fait un deuxième personnage que j'ai pas encore introduit dans la guilde, mais bon, s'il a envie de venir, il viendra. Voilà, chacun peut laisser des messages. Il y a une hiérarchie de guildes. Voilà, donc comme vous pouvez voir,
Il n'y a pas énormément de monde parce que, premièrement, déjà, j'ai pas recruté énormément de monde pour le moment. Deuxièmement, j'ai laissé un peu le jeu à l'abandon pendant un certain temps parce que j'avais d'autres priorités. Et puis, troisièmement, c'est parce que quand j'ai abandonné le jeu, comme je l'ai dit à l'instant, je venais juste de créer le clan, donc j'ai pas eu le temps non plus entre-temps de recruter du monde. Voilà. Pour le reste, c'est la boutique, je ne vais pas vous montrer, et le familier, l'interface du familier. Donc comme je vous disais, voilà, il y a le scorpion et il y a le chien de combat. Voilà, voilà. Donc les gens, on va juste donner petit rendez-vous avec Mimi. Ah, donc là, je suis avec la souris. J'arrive au passage. Ah, je vais te voir arriver alors. Ah ouais, j'arrive. Parce que là, je suis juste devant l'entrée, tiens, voilà. Voilà, voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va attendre Mimi quand même qu'on vous dise au revoir. Bah je t'ai dit, je suis au passage. Quel passage? Bah colline tranquille. Ah, je suis derrière toi, je suis derrière toi. Voilà, Mimi, juste là. Donc c'est Timéo, on va l'inviter dans la... Voilà, on va faire recruter. Voilà, donc comme ça, moi, il n'y aura pas de problème, on saura où c'est qu'on peut se retrouver à chaque fois. Et donc, les gens, on va vous laisser donc là-dessus, en espérant que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté un peu de nouveautés sur ce jeu, qui pour certains tombe à l'abandon. Pour ma part, je trouve pas, il est très très bien, il a de quoi s'amuser. Moi, quand j'ai commencé à jouer, niveau max c'était 60, maintenant c'est 80, voire même 100, si je dis pas de bêtises. Donc, vous voyez, le jeu n'est pas à l'abandon, ça fait quand même 4 ans qu'il est ouvert, et il continue quand même à faire des mises à jour dessus. Donc, moi, pour ma part, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, et je vais faire une aventure avec mon fils et avec Mimi dessus, en espérant que cette aventure vous plaise, bien entendu. Et donc, je le répète, mettez dans vos commentaires par rapport à la vue de cette vidéo, comment vous voulez que je fasse mon personnage, si vous voulez qu'il soit homme ou femme, humain ou pas humain, un animal ou ézelin, un petit personnage, si vous voulez qu'il ait les cheveux d'une certaine couleur, les skins d'une certaine couleur, avec quelle classe vous voulez que je commence, à vous de choisir, si au cas où, bien entendu, parce que j'ai peur que ça arrive, mais bon, j'espère pas. Si personne ne met comme commentaire quoi que ce soit que vous voulez comme race ou comme skin pour les cheveux, la couleur des yeux, la peau, bon, je sais que l'ami Mimi va sûrement mettre un commentaire en mettant quelque chose par rapport à ce que lui il a envie, mais s'il n'y a que lui, ça va pas le faire, donc soyez nombreux à le faire. Si vous n'êtes pas assez et que je constate qu'il n'y a pas assez de choix, bien entendu, je ferai mon personnage moi-même. Voilà. Sur ce, les gens, merci encore d'avoir regardé la vidéo. C'était Mikiamat89 en compagnie de Mimi. Si vous avez aimé, pensez surtout à liker et abonnez-vous à ma chaîne. Bonne soirée et à plus les gens. Salut! Salut!